Entendez-vous le temps qui passe? Pour certains, c'est peut-être même le supplice de la goutte. J'aimerais vous amener quelque part où le temps s'écoule inlassablement sans être affecté par aucune de nos perceptions, une goutte à la fois. Partons dans les profondeurs de la terre, dans les grottes, et même dans les grottes immergées qui se sont remplies d'eau. Quand je suis en exploration dans les entrailles de la terre, parfois je me demande, mais qu'est-ce que je fais là? Oh, et pas juste dans les grottes, sur la planète de façon générale. Qui ne s'est pas déjà posé cette question? Peut-être même qu'en ce moment, vous vous la posez. C'est vrai quand même, parce qu'on est sur une planète peuplée de différences, d'antagonismes, 7 milliards de personnes, et toutes ces différences qui sont surlignées au crayon gras dans les médias tous les jours, qu'est-ce qu'on a tous en commun? Qu'est-ce qu'on fait là? Depuis que je suis enfant, je me pose toutes ces questions. Et je ne sais pas si c'est à cause de mes lectures, mais j'ai envie de découvrir quelque chose. C'est flou quand on est enfant, mais j'ai envie de découvrir comme un trésor quelque chose. Et puis, peut-être que secrètement, j'ai envie d'être un super-héros. Ça ne vous est pas déjà arrivé? Et puis, vous devinez bien ce qui s'est passé. Il y a un jour, quelqu'un qui m'a dit « Ben voyons donc ». Oh, ok, à l'époque j'étais en France, alors ça n'a pas été « Ben voyons donc », mais ça a été « Ma pauvre enfant, c'est impossible ». C'est fou. Il y a quand même toujours quelqu'un quelque part, ou pire, nous-mêmes, pour nous casser nos rêves et notre quête. Alors évidemment, tous mes rêves ont pris la poussière et j'en suis arrivée à me dire que tout ça n'existait pas, que c'était une hallucination. Et j'en suis arrivée à les oublier complètement. Jusqu'au jour où, par hasard ou presque, enfin, si le hasard existe, je me suis retrouvée sous terre. Et là, boum, comme un coup de foudre. Vous savez quand vous sentez votre cœur battre. En un instant, une seule balade dans les entrailles de la terre ravive en moi toutes ces questions. Je ne pouvais pas faire la sourde oreille une deuxième fois, surtout que maintenant je suis adulte. Alors voilà, je pars à la découverte de ce qui se passe sous la surface de la terre et sous la surface de l'eau, pas juste dans les océans, sous la surface de l'eau qui est enfermée dans la terre. Imaginez un instant, vous flottez librement, sans aucune résistance, dans des galeries que personne n'a vues avant vous. Pas besoin d'aller sur Mars. Des galeries comme celle-là, il y en a partout, et sur tous les continents. Alors, chaque plongée, je découvre des formations de stalactites et de stalagmites que je n'aurais pas pu imaginer, formées de dépôts de calcite, de minéraux, de formes et de couleurs inusitées, et tout ça formait une goutte d'eau à la fois. Je partage ma passion avec des explorateurs de partout dans le monde. Et je pense à un livre que j'ai lu, enfant, de Jules Verne, « Voyage au centre de la Terre ». Et je me dis, mais est-ce que dans ce roman, c'est de la pure fiction ou si finalement, quelque part, il n'y aurait pas des galeries, des labyrinthes qui nous relieraient tous les uns avec les autres? Je ne sais pas. Peut-être. Fiction, réalité, réalité virtuelle. Et lorsque je me promène dans ces galeries, tout d'un coup, je me sens connectée avec la planète, avec Mère Nature. Et je me rends compte que je suis dans un endroit vraiment unique. 70% de la Terre est composée d'eau.
3% d'eau douce sous forme de glacier ou autre, et seulement 1% est de l'eau liquide potentiellement potable. Et là, à ce moment, dans ce réseau aquifère, je suis dans 1/3 de ce pourcentage. Et je me rends compte que je suis dans un endroit tellement unique et si fragile. Et j'en oublie la roche, pourtant magnifiquement sculptée, et je ne vois que cette eau qui me porte. Cette eau sans qui je ne peux survivre plus de 3 jours, peut-être 5. Un jour, parmi toutes mes explorations, je me retrouve en Chine, dans une région tellement isolée qu'ils n'ont jamais vu d'occidentaux en chair et en os. Imaginez-vous leur stupeur lorsque je leur annonce que je viens de parcourir 36 heures d'avion et de voiture, tout ça pour aller me balader dans les réseaux d'eau souterraine en dessous de leur village. Ils se disent qu'ils doivent nous craindre, que nous sommes venus voler un trésor dans ces galeries, ou pire, nous allons fâcher le Dieu des sources et elles vont se tarir. Entre eux et moi, il y a un abysse. Entre nos réalités, notre quotidien, un gouffre. Surtout lorsqu'ils me voient habillée comme un astronaute ou un extraterrestre, c'est comme vous voulez. Tout, absolument tout nous sépare. Mais, grâce à notre interprète, et à force de montrer les vidéos et les photos que nous avons prises sous l'eau, tranquillement, nous arrivons à faire tomber les barrières de la méfiance et de notre ignorance. Et à ce moment-là, la magie opère. Chaque expédition est l'occasion de se revoir. On en est arrivé à se comprendre. Et tranquillement, on en est arrivé à s'apprécier, à s'aimer. Et ce qui nous relie, ce sont ces rivières souterraines, ces rivières de vie. Parce que cette eau dans ces rivières, elle est précieuse. Seulement 6% de l'eau du réseau aquifère va se renouveler au cours de votre vie. Je plonge dans l'or bleu, le trésor le plus fragile et le plus précieux sur notre planète. Et à ce moment-là, ce ne sont plus juste les rivières souterraines qui me posent question, mais toutes les sources d'eau douce sur la planète, au fin fond du monde, comme au pied de chez moi. Enfant, je rêvais de découvrir un trésor, caché, bien évidemment, mais je me rends compte qu'il est juste là, devant moi, à mes pieds. Et tout trésor, ce qu'il demande, c'est d'être protégé. Et pourtant, cette eau, si fragile, sans qui on ne peut pas vivre, plus de 3 jours, peut-être 5, elle est surexploitée, surpolluée, pollution industrielle, agricole et tout simplement humaine. Mais comment on en est arrivé là? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Oh, bien sûr, il y a toujours, vous savez, ce quelqu'un qui va vous dire « Ouais, bah, de toute façon, on ne peut rien faire, hein, c'est trop tard. La planète, elle est trop polluée, ou pire. Ouais, bah, c'est pas si grave que ça, c'est cyclique, puis de toute façon, on ne peut rien faire. » Ah oui, vraiment? On ne peut rien faire. En écoutant mon corps d'enfant, que rien n'arrête, ou presque, j'en suis finalement devenue à être exploratrice. Et peut-être que je vais devenir, un peu malgré moi, une sorte de super-héros. Oh, mais vous inquiétez pas un super-héros solitaire avec sa cape. Non, 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 non. Un super-héros du quotidien, pour sauvegarder la qualité de notre eau potable. Mais un super-héros parmi plein de super-héros. D'ailleurs, je suis sûre que parmi vous, il y en a. Et il y en a déjà beaucoup parmi les 7 milliards de personnes sur cette planète.
Jules Verne, lui, dans son roman, il voulait rejoindre le centre de la Terre. Finalement, il a fait une jonction entre deux pays. Moi, je voulais trouver des galeries dans ces labyrinthes, trouver des belles formations rocheuses. Mais ce que j'y ai découvert, c'est qu'à travers l'essence de l'eau potable, sommeille en nous une humanité universelle qui nous lie tous les uns aux autres. Bon, mais avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on pour sauvegarder ce trésor? Et puis pas juste l'eau, mais notre milieu de vie, notre environnement. Je ne sais pas, en revenant à l'essence de la vie, aux sources, à la base. Lorsque j'ai commencé mon projet d'Odyssée urbaine aquatique, j'ai voulu me pencher sur le fleuve Saint-Laurent et voir ce qu'on pouvait faire pour lui, vu qu'il nous en donne tant. Parce que 80% de notre eau potable vient de ce fleuve. Alors je me suis dit que tous ensemble, un pas à la fois, une goutte d'eau à la fois, on y arriverait. Tout simplement, en réduisant notre utilisation de plastique, en ramassant les déchets laissés dans le passé, en réduisant notre consommation de pesticides, herbicides, médicaments et autres produits chimiques dont on n'a pas forcément besoin. La Terre, elle va continuer d'évoluer, une goutte d'eau à la fois. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui, j'ai une question. Est-ce que vous êtes prêts à devenir un super-héros du quotidien avec moi pour que jamais nous n'ayons à nous dire qu'il ne nous reste plus que 3 jours à survivre? Merci. Ganesh.